Il y a une chose qui m'a toujours interpellé et qui, avec le temps, est devenue presque une obsession dans mon esprit. Quand on entend parler des croyances des autres religions, il est presque impossible de ne pas rire. C'est comme si l'on écoutait une histoire folle, un mythe ancien, quelque chose de tellement absurde qu'on a du mal à y croire. Ça ressemble à une blague, à un mensonge, à une invention d'une personne avec beaucoup de temps libre et trop d'imagination. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui me fait le plus peur. Ce qui me terrifie vraiment, c'est de réaliser que, pour ceux qui ne font pas partie de notre religion, nos croyances paraissent exactement pareilles. Elles ont l'air folles, elles ressemblent à des contes de fées, à des inventions. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On rit des croyances des autres avec la plus grande légèreté du monde, mais si quelqu'un ose rire des nôtres, on se sent offensé, on se sent attaqué. On pense qu'on manque de respect à notre foi, qu'on est impoli ou blasphémateur. Et c'est là qu'on montre qu'on n'est pas prêt à se regarder avec la même lucidité qu'on applique aux autres. On est rapide à pointer du doigt l'absurde chez les autres, mais incroyablement lent à reconnaître l'absurde en nous. On est expert pour voir le clown dans le cirque du voisin, mais on refuse de se regarder dans le miroir et de voir qu'on porte, nous aussi, le costume coloré. J'ai grandi en croyant que la Bible était la parole de Dieu, que tout ce qui s'y trouvait était vrai, qu'il ne fallait pas la remettre en question, que la foi était le seul moyen de comprendre, que la raison était ennemie de la spiritualité. J'y ai vraiment cru, tellement cru que, si quelqu'un m'avait dit qu'il croyait qu'un homme était monté au ciel sur un cheval ailé, j'aurais trouvé ça absurde. J'aurais dit que c'était de la folie, une superstition, une croyance de quelqu'un sans éducation ou sans esprit critique. Mais je ne voyais pas que, pour quelqu'un qui ne croit pas, mes croyances étaient exactement les mêmes. Et je ne parle pas seulement de détails ou de points secondaires. Je parle des croyances centrales, de ce qui forme la base même de la foi religieuse. Je parle de ce qu'on défend bec et ongle, comme si c'était la réalité absolue. Je parle de ce qu'on considère comme essentiel, immuable, vérité ultime, comme si cela avait été gravé dans nos gènes par un être divin. Croire qu'un homme est né d'une vierge, ça semble absurde. Croire qu'un type est ressuscité d'entre les morts, ça semble incroyable. Croire que du pain et du vin deviennent le corps et le sang d'un Dieu, ça semble ridicule. Croire qu'un serpent a parlé à une femme dans le jardin d'Éden, ça ressemble à un conte de fées. Croire qu'une personne peut parler dans des langues incompréhensibles et prétendre recevoir des révélations divines, ça ressemble à du théâtre. Et pourtant, je croyais en tout cela. Je croyais avec une telle force que, si quelqu'un doutait, je disais que c'était par manque de foi, par orgueil, par rébellion, parce qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, comme moi, parce qu'il n'avait pas vécu la même rencontre personnelle avec Jésus que moi. Aujourd'hui, après être sorti de cette bulle, je vois les choses autrement. Et ce que je vois, c'est que toutes les religions ont des croyances qui, pour ceux qui n'en font pas partie, semblent ridicules. Des croyances qui, sorties de leur contexte culturel, historique et émotionnel, se dissolvent comme du sable dans l'eau. Des croyances qui, face à la logique, à la science, à la raison, ne tiennent tout simplement pas le coup. Et le pire, c'est que personne ne voit ça à propos de sa propre religion. C'est facile de rire de ceux qui croient qu'un Dieu est né d'une vache, ou qu'un prophète est monté au ciel sur un cheval, ou qu'une statue d'éléphant est une divinité, ou qu'un homme à 4 bras est le Dieu de la guerre, ou qu'un serpent est une manifestation du divin, ou qu'un homme a vécu à l'intérieur d'un poisson pendant 3 jours. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que, pour ceux qui n'y croient pas, nos croyances sont exactement pareilles. Sauf qu'on a grandi dedans. On a été conditionné à y croire. On a appris à ne pas questionner. On a appris à appeler miracle ce qui, en réalité, est impossible. On a appris à appeler foi ce qui, en réalité, est de l'aveuglement. On a appris à confondre la peur avec la spiritualité. On a appris à croire que questionner est un péché. On a appris à échanger la raison contre des dogmes. On a appris à vivre dans la peur de l'éternité.
Et c'est pour ça que tant de personnes, quand elles commencent à sortir de la religion, ressentent toute la même chose. Comment ai-je pu croire à tout ça pendant si longtemps? C'est un sentiment d'étrangeté, de décalage, de surprise envers soi-même. Comme si, tout à coup, on se réveillait d'un long rêve intense et qu'on réalisait que tout cela n'était qu'un délire collectif. Parce que quand on commence à regarder autour de soi, à lever les yeux, à prendre du recul, on voit l'absurde, on voit le ridicule, on voit l'incohérence, on voit la contradiction avec la réalité. Et là, pour la première fois, on se pose la question, et si tout ça n'était pas vrai? Et il ne s'agit pas seulement des croyances centrales, il s'agit aussi des règles, des rituels, des superstitions, des choses que les gens font avec un sérieux incroyable, comme s'ils savaient exactement comment fonctionne l'univers, comme s'ils avaient un accès direct à la vérité absolue. Des choses comme croire que porter un jean est un péché, croire qu'écouter certaines musiques te mènera en enfer, croire qu'on ne peut pas danser, ni rire, ni se divertir, croire qu'une personne peut être possédée par un esprit maléfique à cause d'une chanson, croire qu'un objet sacré peut guérir des maladies, croire que Dieu te parle directement à travers des rêves, croire qu'une personne peut chasser les démons avec ses mains, croire qu'une prière peut guérir un cancer, croire qu'un enfant doit être baptisé pour ne pas aller en enfer. Tout cela paraît absurde pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Et ça l'est, parce que c'est absurde. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, tout ça a du sens. C'est normal, c'est nécessaire, c'est moral, c'est spirituel. Et c'est précisément ça qui fait peur. Parce que quand on commence à douter d'une chose, on commence à douter de tout. Et quand on commence à douter de tout, on réalise que beaucoup de choses auxquelles on croyait n'avaient aucun fondement. Elles n'étaient pas fondées sur des preuves. Elles n'étaient pas fondées sur la logique. Elles n'étaient pas fondées sur la science. Elles étaient fondées sur la tradition, sur la peur, sur le contrôle. Et le pire, c'est que ces croyances ont façonné toute ta vie. Elles ont déterminé qui tu avais le droit d'aimer, ce que tu avais le droit de faire, où tu avais le droit d'être, qui tu avais le droit d'être, même la façon dont tu devais t'habiller, ce que tu devais penser, et même ce que tu avais le droit de ressentir. Et quand tu sors de tout ça, c'est comme si tout faisait moins de sens, mais en même temps, plus de sens que jamais. Parce que tu arrêtes de vivre dans la peur. Tu arrêtes de vivre dans la culpabilité. Tu arrêtes de vivre selon des règles absurdes. Tu arrêtes de vivre sous un système qui t'avait fait croire que si tu faisais une erreur, tu allais brûler pour l'éternité. Et c'est là que tu réalises. Le plus grand des absurdes, ce n'est pas la croyance elle-même. C'est le contrôle qu'elle exerce sur les gens. Et c'est pour ça que ces croyances religieuses paraissent parfois si absurdes qu'on dirait une blague. Mais elles n'en sont pas. Elles sont réelles. Elles sont vécues. Elles sont souffertes. Et elles affectent des millions de vies chaque jour. Il y a des gens qui ont perdu leur famille pour avoir douté. Des gens qui ont perdu leurs amis en quittant leur foi. Des gens qui ont perdu leur emploi pour ne pas avoir suivi les règles. Des gens qui vivent avec des traumatismes après des années de conditionnement. Des gens qui ont encore peur de penser autrement. Des gens qui ont souffert pendant des années, en croyant qu'ils étaient mauvais, juste pour être qui ils sont. C'est pourquoi ce contenu n'est pas là pour se moquer des croyances. Il est là pour exposer l'absurde, pour montrer le ridicule, pour provoquer la réflexion, pour te dire « tu n'es pas seul si tu as commencé à douter ». Parce que si tu lis ça, peut-être que tu es déjà en chemin, peut-être que tu as déjà ri d'une croyance d'une autre religion, et que tu t'es demandé « est-ce que la mienne ne ressemble pas à ça, vu de l'extérieur ?» Et peut-être, juste peut-être, cette question est le début de quelque chose de plus grand, le début de la liberté, le début de l'honnêteté, le début d'une vie sans peur, le début de vivre avec ta propre tête, le début de penser avec ta propre raison, le début du questionnement, du doute, de la recherche. Si tu es sur ce chemin, je te dis une chose, continue de douter, continue de questionner, continue de chercher, parce que la vérité n'a pas besoin de peur pour être la vérité.
Et si une croyance ne survit que grâce à la peur, alors peut-être qu'elle ne mérite pas de survivre. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu as déjà douté, questionné, ri d'une croyance et pensé, et la mienne, elle ne paraît pas pareille? Alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche et viens faire partie de cette conversation. Commente ici en bas. Quelle est la croyance religieuse que tu trouves la plus absurde? Et est-ce que la tienne pourrait sembler absurde pour quelqu'un d'autre? Parce que parler de ça est le premier pas vers la liberté.